le système suisse, quasiment tel quel, peut s'appliquer en France et certainement ailleurs aussi, sans trop d'adaptation et de différence, parce qu'en fait, c'est un peu un système universel et qui n'est pas spécifique. Il y a une spécificité historique, mais en dehors de ça, au niveau technique, il y a aucune spécificité de taille ou de structure de la société suisse par rapport à d'autres sociétés. Exactement. Ce qu'il faut voir au niveau de comment l'instaurer, disons ça pourrait fonctionner en France la même chose qu'en Suisse, mais dans comment l'instaurer, je crois qu'il y a un point important dans l'histoire que je t'ai raconté tout à l'heure, Oui. c'est l'imitation, disons. Par exemple, il y a eu d'abord à Uri et ensuite c'est passé à Schwyz, etc. Et ça, c'est un point important. Donc, la France peut utiliser le fait qu'il y a la Suisse, comme Schwyz a utilisé le fait qu'il y avait la Landsgemeinde à Uri. Disons. Les gens qui sont pour le RIC, ils sont un petit peu révolutionnaires, comme ça. Ils ont un petit tempérament révolutionnaire. Et ce qui fait que des fois, ils comprennent pas vraiment les gens qui sont plus conservateurs, qui sont plus prudents et qui sont très conscients que ça peut mal tourner. Les révolutions, ils peuvent mal tourner. C'est-à-dire, souvent, ils tournent mal, soit parce qu'il y a des gens qui, en fait, cherchent le pouvoir pour eux-mêmes. Mais ils peuvent aussi, indépendamment de, disons, cette immoralité-là, il y a aussi le fait que c'est très difficile de faire un nouveau système qui marche, qu'il n'y a pas quelque chose on n'avait pas pensé, et puis tchac, à cause de ça, ça marche pas. Il y a forcément des ratés, oui. Et donc, s'il y a quelque chose qui existe ailleurs, c'est vraiment pour les gens plus conservateurs, c'est quand même très, très important. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est un message envers les conservateurs, à la fois envers les révolutionnaires, si on veut, si on prend cette dichotomie conservateur-révolutionnaire. Pour les révolutionnaires, leur dire calmos, il faut comprendre les conservateurs parce que changer trop rapidement, etc., entraîne aussi fatalement des conséquences. Et aussi pour rassurer les conservateurs en disant le RIC constitutionnel n'est pas un outil qui va tout révolutionner de fond en comble, et au contraire, l'exemple de la Suisse montre que par petites touches, par unité de matière, etc., on peut faire évoluer doucement et adapter au fur et à mesure du changement de la population, des générations, quoi. C'est ça. Donc, prendre ça comme référence et prendre ça même avec les modalités, enfin s'inspirer assez fortement des modalités suisses, dans un premier temps, ça permet de proposer quelque chose. Après, on peut dire ça marche en Suisse. Qui a été testé. Après, ils vont dire oui, mais la Suisse c'est un petit pays, ils se retrouvent tous sur la place fédérale. Ça, on peut démontrer ces arguments assez vite. Commencer comme ça. Oui. La Suisse, c'est pas l'horizon indépassable de la démocratie. Bien sûr. Il faut bien comprendre ça. Et il faut, mais dans un premier temps, c'est bien de commencer par ça, et puis ensuite d'aller plus loin. Il faut bien quand les Français regardent le RIC en Suisse, il faut bien qu'ils comprennent que ce qu'ils voient, c'est la mise en œuvre d'une idée française. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai fait l'historique, mais l'idée du RIC, qui a été développée dans le 19e siècle en Suisse, c'est une idée qui vient de France. Elle vient de Condorcet. Ce mouvement des Lumières qui a existé en Suisse à travers le mouvement des radicaux, il était existant en France, et en France, il n'a pas donné le RIC. D'accord. Il était existant aux États-Unis, il était existant à beaucoup d'endroits, et ça n'a pas suffi à donner le RIC. Finalement, ce qui a fait qu'il y a eu le RIC en Suisse, à mon avis, c'est qu'il y avait ce précédent de la Landsgemeinde. Il y avait cette référence de la Landsgemeinde. Et donc, c'est pour ça que c'est en Suisse que ça s'est matérialisé, que ça s'est mis en œuvre. Mais l'idée du RIC elle-même, elle vient de Condorcet, elle vient de France. Au 19e siècle, c'est long, c'est pénible, etc. Alors qu'il y avait cet avantage de la Landsgemeinde, à certains endroits, les gens avaient même vécu eux-mêmes la Landsgemeinde, et ça a été très, très long. Donc, ce chemin-là, il faut bien comprendre qu'il est très difficile. Il sera aussi, peut-être probablement encore plus difficile en France. Mais c'est un chemin qui mérite d'être suivi. Mais il y a d'autres chemins qu'il n'y avait pas en Suisse, qui est le chemin présidentiel. D'accord. En Suisse, il n'y a pas de président comme ça. Et là, évidemment, en France,
c'est très difficile d'acquérir la présidence, mais une fois qu'on a la présidence, on peut faire beaucoup de choses. Oui, oui. Donc, il y a d'autres chemins peut-être pour les chemins sont plus spécifiques Suisse-France, par exemple, mais le système, lui, est utilisable tel quel et puis raffinable dans le temps par rapport aux spécificités. Pour en savoir davantage sur la démocratie suisse, vous pouvez écouter l'entretien complet dont je vous donne le lien.